DN 365, c'est une communauté, mais bien plus. C'est une nation, parce que c'est beaucoup plus grand qu'une communauté. DN 365, c'est vrai que c'est un ensemble de personnes qui se sont mises ensemble pour pouvoir évoluer, pouvoir se booster, se challenger, atteindre des objectifs. Mais je vais dire que c'est une culture, c'est un état d'esprit. Des personnes qui partagent ensemble une même pensée, qui est de faire de la discipline leur quotidien. Avant d'intégrer la nation discipline, je me décrirais comme quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime s'engager dans beaucoup de choses, qui suivait par contre la motivation, qui était motivé quand j'ai une conviction à partager, c'est tout feu, tout flamme, plein d'enthousiasme et tout. Mais la motivation, c'est que il y a une date de péremption. Et quand la motivation atteint sa date de péremption, si les objectifs qu'on s'est fixés ne sont pas atteints, et qu'il y a une nouvelle source de motivation qui se lève, on a tendance à abandonner le précédent et puis rentrer dans ce nouveau challenge qu'on a identifié. Laisser et reprendre après, ça peut avoir un avantage parce que peut-être ce n'est pas le moment, mais ça peut avoir aussi beaucoup d'inconvénients. Généralement, quand nous avons la motivation pour quelque chose, ça peut être le temps de pouvoir vraiment s'engager dans quelque chose. Alors quand on part, c'est bon d'aller jusqu'au bout. Donc laisser puis revenir après, comme je dis souvent, quand une idée est donnée, personne n'est l'enfant chéri de Dieu. Je dis quand personne n'est l'enfant chéri, il n'y a pas quelqu'un qui est plus chéri de Dieu que l'autre. Mais c'est comme un vent qui souffle et tout le monde a des idées. Et c'est celui qui s'engagera, qui ira jusqu'au bout, qui peut manger les premiers fruits. Et donc, c'est dans cet environnement-là que j'étais. Après avoir intégré la nation disciplinée, le fait de pouvoir commencer, aller jusqu'au bout, terminer, ne plus suivre l'engagement motivé, mais se dire que j'ai pris un engagement, je dois aller jusqu'au bout, fait la différence. Personne ne vous imposera le type de vie que vous devez avoir. C'est vous qui savez ce dans quoi vous voulez vous engager. C'est vous qui savez les défis que vous rencontrez. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et en fonction de cela, la seule chose, ce sera définir vos objectifs et la communauté sera là pour vous aider à les atteindre. Vous aider à répéter à chaque fois. En plus, ce qui est bien dans cette communauté, il y a des engagements qui sont pris et qui sont partagés. Du coup, il faut rendre compte, soit tu intègres la discipline et tu es prêt à rendre compte aux autres, ou bien tu n'intègres pas. Et si je pense qu'on a décidé d'intégrer la discipline, le fait de rendre compte permet de pouvoir atteindre l'objectif et de pouvoir éliminer au fur et à mesure ce qu'on a réussi. Ça permet de rentrer dans un processus d'amélioration de sa vie. Bonjour et bienvenue dans Discipline et Réussite, votre émission qui met en lumière des parcours inspirants et des esprits qui façonnent le futur. Ici, on ne parle pas seulement de succès, on parle de vision, de discipline et de transformation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Dibi Raissa, une invitée exceptionnelle, une femme engagée, visionnaire et membre actif de la communauté DN 365. Avec elle, nous allons plonger dans le cœur du mindset, de la transformation personnelle et surtout de discipline. Bonjour Madame Dibi. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et chez vous? Ça va. Pouvez-vous vous présenter à l'auditoire? Bon, je suis Raissa Dibi, je suis ingénieure agroalimentaire à la base et après je me suis spécialisée en tout ce qui est qualité, sécurité sanitaire des aliments, santé, sécurité au travail et environnement. Je fais également le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Alors je travaille dans la consultance. Je suis formateur et je suis auditeur. Les différentes thématiques concernant ces points. D'accord. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce domaine d'activité? C'est par passion ou parce que ou c'est les parents qui vous ont obligé à rentrer dans ce domaine? Dans un premier temps, c'était pas la passion est venue après. C'est mon père qui m'a obligé à rentrer dans le domaine de la qualité. J'avoue, j'étais pas d'accord au départ, mais après, l'appétit venant en mangeant, j'ai compris que c'était la voie. Les parents, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et c'était la voie qu'il a choisie. Et aujourd'hui, je m'y plais. Je lui dis merci. Et que là où il est, qu'il repose en paix. Mais au départ, c'était comment? Est-ce que pendant que le papa vous obligeait à partir à l'école, est-ce que vous partez à l'école ou est-ce que vous vous cachez dans les coins là-bas, ratez le cours?
Ben, c'est à l'université que ce choix-là se fait. Je me souviens que le premier mois, je ne suis pas allée à l'école du tout parce que je n'ai pas aimé. Ah bon? Non, je ne voulais pas. Je souhaitais faire autre chose moi-même. Mais il m'a dit, c'est son choix. J'ai choisi d'abord quelque chose dans lequel j'ai échoué. Et il m'a dit, maintenant, tu reviens vers ce que moi j'ai choisi pour toi. Allons-y. Donc, j'étais un peu prise. Je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'il voulait. Mais je ne suis pas allée à l'école. J'ai laissé. Et puis, après, en me disant, bon, je vais essayer quand même ce que papa a choisi. L'appétit est venu en mangeant, comme je dis. Et les professeurs aussi m'ont également poussé à aimer le métier. Je me souviens de mon professeur Karou, qui m'a aidé à aimer, il m'a permis de booster mon amour pour la microbiologie. Et ensuite, tout est parti de là. J'avais des frères et sœurs aussi qui m'accompagnaient dans le métier, ceux qui étaient en chimie, biologie, géologie. Je salue au passage le docteur Aka Jacques, qui également m'a encouragé là-dedans. Il est maître assistant à l'Université de Daloa en ce moment. Ok, super. Donc déjà, vous êtes membre actif de DN365. Oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas DN365, qu'est-ce que vous allez dire si vous demandez qu'est-ce que c'est que DN365? DN365, c'est une communauté, mais bien plus. Je n'ai pas trop envie de dire c'est une nation, parce que c'est beaucoup plus grand qu'une communauté. DN365, c'est vrai que c'est un ensemble de personnes qui se sont mises ensemble pour pouvoir évoluer, pouvoir se booster, se challenger, atteindre des objectifs. Mais je vais dire que c'est une culture. DN365, c'est une culture. C'est un état d'esprit. Voilà. Donc, on ne va pas se limiter à ensemble dans une association ou dans une communauté, mais des personnes qui partagent ensemble, qui partagent une même pensée, qui est de faire de la discipline leur quotidien. Et c'est vraiment la caractéristique, ce qui caractérise les membres de DN365. C'est beaucoup plus ce qu'il faut regarder, en fait, que de regarder le nom DN365. C'est vrai qu'on parle de la discipline d'une nation sur 365 jours, mais à la fin de la journée, c'est vraiment une culture qu'on inculque aux membres de cette communauté. Comment est-ce que vous avez entendu parler DN365? DN365 par le docteur Daniel Kwaku, en suivant déjà ses podcasts et autres. Ça m'a permis de me dire que voici, j'ai envie d'embrasser quelque chose de nouveau, parce que je n'aime pas la monotonie. Donc, j'ai envie d'embrasser quelque chose de nouveau, j'ai envie de connaître, d'apprendre quelque chose de nouveau. On parle de discipline. Je reconnais que je ne suis pas très disciplinée, donc pourquoi ne pas apprendre à être disciplinée? Voilà. Et c'est ce qui m'a poussée à m'engager, à aller, à me dire que je veux découvrir quelque chose de nouveau. Je suis sûre que ça va m'apporter, parce que quand je suis déjà un peu ces interventions, je me dis que j'ai à apprendre. J'ai à apprendre. Donc, comment est-ce que vous avez rencontré M. Daniel Kwaku? Le docteur Daniel Kwaku, j'ai rencontré lors d'une rencontre de prière qui a été organisée par un de nos mentors. Et ses interventions pertinentes sur des sujets d'actualité m'ont rapproché un peu plus de lui. Apprendre à connaître. Comme je dis, j'aime apprendre. Donc, j'ai vu qu'il y avait des choses que je peux apprendre auprès de lui. Et après, voilà, nos relations sont parties rentrer dans la nation 365. D'accord. Donc, vous avez connu M. Daniel Kwaku et après, à travers ces interventions, ça vous a captivé et vous avez adhéré à sa communauté qui est la nation discipline. Donc, nous, on veut savoir comment étiez-vous avant d'adhérer à DN365 et quelle est cette problématique-là, au fait, qui vous a amené à intégrer DN365? Avant d'intégrer la nation discipline, je me décrirais comme quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime s'engager dans beaucoup de choses, qui suivait par contre la motivation, qui était motivé quand j'ai une conviction à partager, c'est tout feu, tout flamme, plein d'enthousiasme et tout. Mais la motivation, c'est que il y a une date de péremption. Et quand la motivation atteint sa date de péremption,
Si les objectifs qu'on s'est fixés ne sont pas atteints et qu'il y a une nouvelle source de motivation qui se lève, on a tendance à abandonner le précédent et puis rentrer dans cette nouvelle, dans ce nouveau challenge qu'on a identifié. D'accord? Et donc, ça ne veut pas dire que l'ancien, on l'abandonne. On peut l'abandonner complètement. Nous pouvons l'abandonner complètement ou nous pouvons, à un moment donné, réveiller encore parce qu'on s'est rendu compte, attends, on a laissé quelque chose quelque part, on peut aller ressusciter cette chose-là. Voilà. Mais l'objectif peut ne pas être le même parce que ça évolue par objectif. Un objectif va être défini dans un délai. Et ce délai-là va contribuer à est-ce que c'est quelque chose qui sera porteur, est-ce que les avantages ne pourront pas être les mêmes forcément. Laisser et reprendre après, ça peut avoir un avantage parce que peut-être c'est pas le moment, mais ça peut avoir aussi beaucoup d'inconvénients. Généralement, quand nous avons la motivation pour quelque chose, ça peut être le temps de pouvoir vraiment s'engager dans quelque chose. Alors quand on part, c'est bon d'aller jusqu'au bout. Donc laisser puis revenir après, comme je dis souvent, quand une idée est donnée, personne n'est l'enfant chéri de Dieu. Hein. Je dis quand personne n'est l'enfant chéri, il n'y a pas quelqu'un qui est plus chéri de Dieu que l'autre. Mais c'est comme un vent qui souffle et tout le monde a des idées. Et c'est celui qui s'engagera, qui ira jusqu'au bout, qui peut manger les premiers fruits. Et donc, c'est dans cet environnement-là que j'étais. Après d'être rentrée, après d'avoir intégré la nation disciplinée, le fait de pouvoir commencer, aller jusqu'au bout, terminer, ne plus suivre l'engagement motivé, mais se dire que j'ai pris un engagement, je dois aller jusqu'au bout, fait la différence. D'accord. Vous avez dit dès le départ que vous êtes dans le domaine de la formation. Dans quoi précisément? Vous formez en quoi? Comme j'ai dit, en qualité, sécurité sanitaire des aliments, tout ce qui est santé, sécurité au travail, environnement, etc. Après avoir suivi le parcours de transformation ADN 365, disons après une semaine de parcours, comment est-ce que vous vous sentez? Après une semaine de parcours, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça installe une routine en fait. Ça installe une routine, ça installe une façon de faire et ça permet de mieux organiser la vie, de mieux organiser sa journée parce qu'il y a des routines journalières. Donc, ça permet de mieux organiser sa journée, de se fixer des objectifs, de les atteindre effectivement. Ok. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur les différents parcours de DN, tels que le parcours de 21 jours? Qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas? Dans le parcours de 21 jours, il y a chaque jour, il y a un message. Il y a un message du docteur Daniel Kwaku, qui est l'initiateur de ce programme. Donc, il y a un message et il y a un exercice. Un exercice de la vie concrète, de la vie à faire. Donc, ça peut être, par exemple, ce que vous n'avez souhaité faire depuis très longtemps que vous n'avez pas encore fait. Regardez, et puis posez l'action. Et vous êtes emmené à poser l'action dans ce temps de 24 heures parce que demain, vous aurez un autre challenge puisque c'est chaque jour un challenge. Et donc, organiser sa journée dans ce temps-là pour pouvoir réaliser cela. À la fin de la journée, on coche pour dire « Ok, c'est fait, c'est réalisé ». Et on attend le prochain challenge. D'accord. Donc ça a été répété 21 fois. Donc, une obéissance à 21 jours. Ok, être régulier dans tout ce que vous faites. Être régulier dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à rester dans cette communauté-là et quel est ce truc-là au fait qui vous a poussé au fait à rester dans DN malgré les difficultés? C'est-à-dire, après avoir adhéré DN, qu'est-ce que DN a concrètement changé dans votre vie? Aujourd'hui, DN, comme je l'ai dit, c'est une culture. La nation disciplinée peut être organisée. Pour des personnes qui ont plusieurs activités, ça va permettre de mieux organiser sa vie, de prendre des décisions courageuses et puis de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai, pour nous, par exemple, qui sommes engagés dans plusieurs choses en même temps, à la fois. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie de l'église, il y a la vie à la maison. Il faut pouvoir concilier ces trois choses. Et donc, se fixer des objectifs sur des thématiques qu'on pourra faire tout le temps, à chaque fois répétitives, permet de pouvoir satisfaire chacun des partenaires. Parce que ça reste dans un partenariat gagnant-gagnant, il faut pouvoir concilier ces trois éléments. Il ne faut pas négliger la maison
pour le volet professionnel. On ne va pas négliger l'Église pour lequel nous avons des responsabilités pour le volet familial. Donc, comment est-ce que chacune de ces entités-là trouve son équilibre dans sa vie? C'est ça, en fait, le coût de la discipline. D'accord. Donc, jusqu'ici, quels ont été vos plus grands obstacles? Avant d'intégrer la nation discipline, il y avait Legend. Legend qui avait été initié par le docteur Daniel Kwaku, pour lequel je suivais. Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce parcours. Je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce parcours. Pourquoi? Parce que c'était le problème justement de la discipline qui a fait. Parce qu'ici, on n'est pas forcément engagé à aller jusqu'au bout. Il y a des hauts, il y a des bas, motivation au départ, relâche après. Mais quand j'ai vu, j'ai embrassé la discipline, je me suis dit, voici quelque chose qui me permettrait d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai, j'ai décidé, mais il faut dire que le gros point, c'est la prière. Donc, décider de faire quelque chose, prier pour y arriver, c'était là ma force. Non, effectivement, il y a des matins où tu te réveilles, bon, reste là, il faut faire sa gymnastique, je suis réveillée, j'ai pas envie. Je parlais de motivation. Il y a des jours, on est très motivé, on se réveille, on est tout en joie, tout marche très bien. Il y a des jours, on se réveille, on a, comme on dit dans le jargon, on a le cafard, on n'a pas vraiment envie, mais on installe sa routine. La joie du Seigneur est ma force, je me le répète, je me mets en jambe et puis j'entame la journée. Je fais ce qu'il faut faire. Donc, en fait, c'est vraiment la prière pour que le Seigneur aide à pouvoir tenir jusqu'au bout. De toutes les façons, dans tout ce qu'on fait, il y a le volet spirituel qui impacte le volet physique. Donc, c'est important de pouvoir, quand on décide, prier pour y arriver. Le fait d'avoir réussi à faire les 21 jours et à se dire que j'ai décidé, donc je fais, a fait que je n'ai pas vraiment senti d'obstacle après à la suite. Parce que je me suis engagée, je me fixe des objectifs et je me dis que je vais jusqu'au bout. D'accord. Donc aujourd'hui, vous arrivez à parler en plusieurs langues. Donc moi, je vais savoir personnellement, comment est-ce que la discipline et les conseils de la communauté DN365 vous ont-ils aidé à atteindre cet objectif? C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à DN365, j'ai réussi à apprendre une langue étrangère. C'était un réel défi pour moi parce que c'était quelque chose d'indispensable. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis super parfaite, on apprend toujours, mais communiquer aujourd'hui dans cette langue-là ne me dérange pas du tout. Avant d'avoir intégré DN365, je me disais, pas que je ne pouvais pas apprendre, mais je me mettais des limites. Parce que je me dis, mais attends, est-ce que je vais pas faire des fautes? Est-ce que je vais réussir à m'exprimer? Est-ce que je vais pouvoir partager réellement mon opinion? Et je me sens plus à l'aise. En fait, je me suis bâti une zone de confort dans le français qui est ma langue, je vais pas dire ma langue maternelle, mais ma langue de naissance, pratiquement. Donc, je me suis bâti une zone de confort dans le français. Alors, changer de langue était difficile. C'est juste le cap, décider, s'engager qui était difficile. Mais après, avec DN365, s'installer une routine, parce que ça aussi, ça fait partie de ma routine journalière, pouvoir communiquer, pouvoir aller plus loin, et puis les encouragements des uns et des autres, surtout du docteur Daniel, m'ont permis de pouvoir aller jusqu'au bout. Et pour exemple, je suis partie dernièrement dans un pays étranger où j'ai pu être indépendante et communiquer librement. J'ai même pu être un porte-parole, participer à des ateliers, être porte-parole de ce groupe. Et j'ai été vraiment encouragée par tous les membres de la communauté. Ça, c'est vraiment une force de la communauté, c'est de se sentir entouré. Et puis, c'est comme si ensemble, on atteint les objectifs. C'est vrai qu'il y a des objectifs personnels, mais ensemble, on atteint les objectifs et on les célèbre ensemble. D'accord. Moi personnellement, j'ai envie de vous appeler leader parce que vous avez cette manière impressionnante là de transmettre au fait la discipline, vos expériences aux gens autour de vous. Comme par exemple, lors de la team building, vous avez réussi à transmettre, moi j'étais, vous avez réussi à transmettre au fait vos expériences, vos savoir-faire, vos disciplines à votre équipe. Alors nous, on veut savoir comment cela s'est-il passé? Merci Eric. En fait, déjà,
l'objectif principal pour quand j'ai embrassé la discipline, parce que il y a des objectifs qu'on se fixe quand on commence le défi des 21 jours. Et l'un de mes objectifs, quand je m'étais fixé, c'était de pouvoir entraîner un peu mon équipe à être disciplinée. C'est vrai que je reconnais que le problème de la discipline va être quelque chose que plusieurs personnes rencontrent. Et gérer une entreprise dans laquelle on commence des choses, il y a de beaux projets, mais qu'on n'arrive pas jusqu'au bout, vous savez que ça fait perdre de l'argent. Personne ne crée une entreprise pour se dire que bon, on est focus, on veut aller parce qu'on aime trop. C'est vrai qu'on aime au départ ce qu'on fait, mais après, il faut pouvoir faire du profit. Et donc, l'objectif, c'était de faire une team building pour permettre à l'entreprise, aux collaborateurs, d'être beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font, de pouvoir recréer en fait ce lien d'amitié en griffe que nous avons au sein de notre entreprise. Et après avoir commencé avec la communauté TN 365, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur le volet de la discipline et travailler la discipline au niveau de cette entreprise? Et donc, team building, thème, la discipline. C'est comme ça que nous sommes lancés dans le team building, la discipline. Et au passage, merci encore parce que ça nous a vraiment apporté. Et les entreprises qui hésiteraient à se lancer, je pense que c'est un très bon point. Il ne faut pas hésiter à se lancer, à choisir comme thème la discipline et puis organiser les team building dans ce sens-là. Bon, je me suis dit, je lance quand même le team building, le docteur Kwaku, il vient, il intervient, il va certainement nous communiquer quelque chose. Après, il faut prendre le relais. À la suite de cette rencontre-là, chaque membre de l'entreprise a eu le livre, la discipline, la force de faire ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, à chaque fois que nous faisons nos réunions hebdomadaires, nous faisons la lecture ensemble. Et chacun partage ce qu'il a reçu pendant sa lecture personnelle. Donc, d'abord, une semaine pour la lecture personnelle, quand nous retrouvons, nous partageons ensemble et nous partageons nos objectifs. Parce que notre entreprise, ICAF, notre slogan, notre thème, ce qui nous donne la force, notre leitmotiv, c'est grandir et faire grandir. Alors, nous disons que l'entreprise cherche à grandir, mais il faut qu'ensemble, nous puissions grandir, non seulement dans l'entreprise, mais qu'individuellement, chaque objectif soit également atteint. Et c'est ce qui nous a poussé à pouvoir envoyer chacun, à pouvoir faire DN 365, à pouvoir pas rentrer dans la communauté dans un premier temps, mais à pouvoir suivre tout ce qui est précepte, tout ce qui est avantage lié à la discipline. Aujourd'hui, chacun fixe ses objectifs, partage ses expériences, pas forcément relatifs à l'entreprise, pas forcément concernant l'entreprise, mais des objectifs personnels qu'on partage au sein de l'entreprise. Ça nous permet ça améliore la relation ensemble et puis ça permet de se soutenir pour atteindre les objectifs personnels parce que plus je grandis personnellement, c'est l'entreprise qui gagne. Donc nous évoluons ensemble, en famille. Et même on s'appelle ICA Family. J'étais à la team building et j'ai moi-même observé ce que vous avez vraiment véhiculé comme message, ce que vous avez partagé comme expérience et autres, qui moi personnellement m'a vraiment marqué. Donc, cela m'amène à vous demander qu'est-ce que vous observez aujourd'hui comme changement chez vos collaborateurs? Merci Eric pour cette question très intéressante. C'est vrai qu'après le team building, nous nous sommes dit que pour l'expérience que nous avons vécue, qui a été partagée par tous les collaborateurs, nous ne pouvons pas rester comme ça. Il fallait aller plus loin. Et ça a emmené l'entreprise à offrir le livre de la discipline à chacun des collaborateurs. Et pour aller plus loin aujourd'hui, ce que nous faisons, chaque personne lit le livre, nous faisons la lecture ensemble, la partie introductive, le premier chapitre. Et il faut se dire qu'à la fin de chaque livre, quand nous faisons nos réunions hebdomadaires, à la fin de la réunion, on fait un tour de table. Chacun fait le résumé de ce qu'il a retenu dans le chapitre qu'il a lu. Et s'il a un engagement à prendre, il prend l'engagement. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la motivation de chacun à pouvoir terminer. Chacun se dit que, attends, c'est vrai. Et on le rattache facilement à ce qu'on fait au niveau de l'entreprise. Chacun a fini par comprendre que discipline, c'est vrai, motivation, c'est vrai, mais les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il faut la discipline, c'est la routine installée, c'est la détermination, c'est
la répétition qui permet d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes tous engagés à avoir des projets, à se challenger et puis à pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que nous sommes au début de ce processus que nous avons commencé, mais déjà les premiers fruits, c'est que chacun cherche à pouvoir gagner, à pouvoir aller de l'avant et chacun a fini par comprendre que son épanouissement personnel tient à l'entreprise. Donc, pour quelqu'un qui vous écoute, qui peut-être vous suit, vous connaît, qui ne connaît pas DN365 ou qui a envie d'adhérer, quel conseil pourriez-vous lui donner? Ne pas hésiter. Comme je le dis, c'est vraiment une culture qui fait du bien au corps, qui fait du bien à l'âme. Parce que personne ne vous imposera le type de vie que vous devez avoir. C'est vous qui savez ce dans quoi vous voulez vous engager. C'est vous qui savez les défis que vous rencontrez. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et en fonction de cela, la seule chose, ce sera définir vos objectifs et la communauté sera là pour vous aider à les atteindre. Vous aider à répéter à chaque fois. En plus, ce qui est bien dans cette communauté, c'est que les engagements sont pris de façon... Il y a des engagements qui sont pris et qui sont partagés. Du coup, il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Soit tu intègres la discipline et tu es prêt à rendre compte aux autres, ou bien tu n'intègres pas. Et si je pense qu'on a décidé d'intégrer la discipline, le fait de rendre compte permet de pouvoir atteindre des objectifs et de pouvoir éliminer au fur et à mesure ce qu'on a réussi. Ça permet de rentrer dans un processus d'amélioration de sa vie. Alors, comment vous êtes senti quand vous avez réussi le challenge de 21 jours? Une joie extrême. Vraiment une grande joie. C'est vrai que le challenge, c'était pas aisé, c'était pas donné, c'était pas facile. Comme je dis, chaque jour, tu as l'impression d'être dans un combat parce qu'il faut prier pour y arriver. Mais le fait de dire que je vais y aller jusqu'au bout et d'y être arrivé a été pour moi un moment de joie intense, je dirais. Parce que habituellement, c'est décider de commencer quelque chose, ne pas le circonscrire dans le temps, voire l'abandonner, revenir quelque temps après pour le ressusciter et puis recommencer. Mais cette fois-ci, c'était quelque chose qui a été constant. Pendant 21 jours et arrivé au bout des 21 jours. Avant, peut-être que j'aurais fait les 5 premiers jours, j'aurais abandonné. Le 6e jour, je l'aurais fait peut-être au 21e jour, je l'aurais abandonné. J'aurais fait peut-être le 7e jour, ce que je dois faire le 30e jour, d'accord? Mais là, ça a été constant chaque jour. Et pour moi, ça a été la première victoire au sein de la discipline Nation 365. Pour vous, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est, comme dit toujours le docteur Daniel Kwaku, c'est l'art de faire ce qui doit être fait. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait même quand on n'a pas envie. La discipline, c'est ne pas se laisser décourager quelles que soient les circonstances, mais aller jusqu'au bout. La discipline, c'est terminer ce qu'on a décidé de faire. La discipline, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. Aujourd'hui, les gens se disent qu'on peut tout avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle là, permet de pouvoir se maintenir discipliné, tu vois? Parce que c'est vrai que ça aide dans tous les domaines. Mais l'intelligence artificielle, ça ne peut pas remplacer l'homme. Donc, il y a une décision personnelle à prendre pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces choses. Et même quand tu te dis, je vais faire quelque chose, tu peux prendre l'intelligence artificielle pour pouvoir t'aider à atteindre ton objectif, mais l'intelligence artificielle ne réfléchira pas à ta place pour ce que tu as décidé de faire. C'est parce que toi-même, tu es intelligent que tu peux faire intelligence artificielle, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, parce que les gens se disent généralement, il reste un peu, on n'aura plus besoin de coach ou de consultant, des trucs comme ça, parce que l'intelligence artificielle va prendre la place. Ça, c'est... Pour moi, c'est pas possible. Nous sommes au thème de nos podcasts et merci à Madame Dibi de s'être prêtée au jeu. Maintenant, on va lui arracher un petit mot de fin. Madame Dibi, vous pouvez donner un mot de fin? Le mot de fin, c'est encourager tout le monde, tous ceux qui pensent qu'ils veulent changer leur vie, changer le cours de leur vie, tous ceux qui pensent qu'ils ont du potentiel, qui veulent pouvoir mettre au profit de leur nation, de leur entourage, d'intégrer la nation des disciplinés. La nation des disciplinés, parce que dans cette nation, les disciplinés sont formés. Et ça change la vie.
Merci Eric pour ce temps. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous.